Hello! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Moi ça va, merci. Je suis en doudoune à l'intérieur tout simplement parce que je vais sortir. C'est pas parce que j'ai froid. Je vais sortir, je vais aller voir les poules. Donc je voulais vous les montrer, je voulais vous les présenter officiellement. Pour vous faire un petit update rapide de ma condition et tout ça, le PEC va un petit peu mieux. Je vous dirai la suite tout à l'heure. Sinon, les calories et tout ça, bah, ça bouge pas. Je me suis pesé ce matin, je suis à 72,2, donc ça bouge pas trop. Mais je pense que là, j'ai trouvé mon physique de maintien. Et avec la blessure au pec et tout, du coup, mes entraînements devaient être un peu moins intenses. Et j'avoue que j'ai eu un peu peur d'augmenter les calories. Donc je savais que ce moment-là allait arriver, ce moment où j'allais avoir peur de monter les calories. Et d'ailleurs, bah, je vous l'avais dit. Et bah, ce fameux moment arrive. Donc je suis pas très satisfait de ma shape en ce moment, c'est pour ça que je monte pas encore plus les calories. Donc je suis toujours aux alentours de 2750, mais voilà, je suis exactement dans l'endroit que je redoutais le plus, tu sais, l'endroit bah voilà, où il faut que je monte, mais j'ai pas envie en vrai. Donc on va voir comment ça évolue dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, mais bon, pour le moment j'ai pas trop bougé, je suis toujours à 72,2 de poids. Et puis voilà, on commence la journée ensemble. On va ouvrir les poules, on va voir si elles ont fait des œufs. Attends, elles sont là. Regarde. Bon là c'est tout pourri parce qu'il a fait pas beau. Attends, je vais essayer de rentrer. Clac. Allez les fifis. Bah oui les fifis. Bah oui les fifis. Il y en a, ils ont des chiens, moi j'ai des poules. Donc attends, je vous les présente. La grise là, elle s'appelle Poupette. Et la noire, elle s'appelle Noiraude. C'est mes nièces qui ont choisi les noms. Donc vous n'avez pas intérêt à vous moquer, sinon ça va chier. On va aller voir si elles ont fait des œufs. Alors, le pondoir, il est là. Il est là. Tadam! Oh! Il n'y a pas d'œufs. Merde! Normalement, s'il y a des œufs, ils sont par là. Bon. Faudra revenir tout à l'heure. Désolé pour la coupe, je sors de la douche, c'est le matin. Faudra revenir tout à l'heure pour voir s'il y a des œufs. Elles foutent le bordel partout. Donc qu'est-ce que vous allez voir dans ce vlog? Bah, comme d'hab, on va partager la vie, la bouffe, les entraînements et tout ça. Le PEC, on va voir un petit peu comment ça évolue. Je ferai sûrement une séance PEC dans le vlog, je sais pas trop quand, ça dépendra de comment je m'organise et tout. On doit aller faire des courses. Je dois recevoir une commande de chez Bell Powders aussi normalement, soit aujourd'hui soit demain, donc j'essaierai de la caler dans le vlog. Comme ça je vous montrerai ce que j'ai commandé et pourquoi je l'ai commandé et pourquoi je les consomme quoi. Donc voilà, je vais essayer de prendre en compte vos commentaires sur mes vidéos et tout ça pour vous montrer un peu plus ce que vous avez envie de voir exactement. Vos retours, ils m'aident vraiment à progresser. Merci encore à ceux qui prennent le temps de me laisser des messages et de me faire des retours. Et puis pour tous les autres qui regardent et qui ne laissent pas de message, et je vous encourage à le faire parce que ça m'aide vraiment beaucoup et ça fait vraiment chaud au cœur. Et ça nous permet d'avancer toujours ensemble. Comme je vous dis à chaque fois, on avance ensemble, on est une équipe. Donc n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Bon, on est parti pour faire les courses. Quel enthousiasme pour aller faire les courses. Qu'est-ce que t'en penses toi? T'es chaud? Eh, y a personne. On devient... Vous êtes complètement taré. Complètement taré. Il n'y a personne. Bref, on va aller faire les courses. J'ai besoin d'acheter quelques trucs là. Ça va être simple, genre poulet, du skyr à la framboise. Je crois qu'il y en a pas mal là au magasin en promo. Donc on va profiter parce que ça coûte cher ça. Et en ce moment, je suis à fond là-dessus. Donc je kiffe ça. On va aller faire le stock. Le stock de fou malade. Je suis venu spécialement pour ça. On va prendre tout le rayon. Regarde. 2, 4. Je vais en prendre 6. Il n'y en a jamais trop. Ça. Ça, c'est le feu. 1,50 € le carton. Je vais en prendre au moins 4. Citron pour avoir les dents blanches et pour bien digérer.
Regarde, on va prendre une petite barquette de poulet. De blanc de poulet. Merde, ah non, c'est là. Moi, je prends toujours 2,5 kg, 12 euros. Je prends le halal, poulet halal. C'est pas une question de religion, c'est juste, je le trouve plus moelleux et plus meilleur. Donc on prend. Et alors, on reçoit pas de colis, nous. Bulk Powders. Je pense qu'on a tous cette excitation quand on reçoit nos colis. Tu sais, ça c'est les cadeaux c'est nos cadeaux qu'on se fait à nous-mêmes. Mais c'est Noël. C'est Noël alors que c'est le cadeau qu'on se fait à nous-mêmes. Je vais vous montrer ça, ça va être le premier unboxing. Je sais pas. Le bourron. Putain. Couteau. Même comme ça. Ah bon. T'as cru quoi toi? T'as cru t'aller. Tu vas voir toi. Je me souviens même plus de ce que j'ai commandé. Oui. Qu'est-ce qu'on a? Glucosamine. Glucosamine sulfate. Pour les articulations. Donc là, je pense que j'ai pas mal de compléments articulaires. Parce que j'en avais plus. Donc la glucosamine, c'est principalement pour les articulations. Pour régénérer l'articulation en elle-même. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, du collagène. C'est vrai, j'en ai plus. J'ai voulu tester leur collagène. D'habitude, je le prends chez Nutrimuscle. Mais là, vu que je faisais une commande chez eux, je me suis dit je vais tester. Et puis on va voir, bon, en sachant que c'est difficile de faire un retour sur ce genre de complément parce qu'on n'a pas de sensation de bien-être ou de changement direct, c'est sur le long terme. Donc bon, on va voir. Il faut juste faire confiance à la marque et en ce qu'il y a dedans. On va voir, je vais voir juste au niveau déjà de la texture et tout ça, voir s'il est pareil que celui de Nutrimuscle. Donc bon, on verra. Le collagène, c'est vraiment hyper important pour préserver les articulations, pour préserver les tendons, les muscles et tout ça, et même juste notre peau. Parce qu'aujourd'hui on mange le muscle de la viande, mais on mange plus trop tout ce qu'il y a autour. Donc en fait on manque en général de collagène. Donc voilà pourquoi je me supplémente. Et peut-être un jour on fera une vidéo complète sur les compléments que j'utilise si ça vous intéresse. Et pourquoi je les prends. Donc magnésium, bisglycinate, c'est la meilleure forme de magnésium. Donc j'en ai deux. Je pense que je vais tout mettre dans le même pot. Ça sera mieux. Ah oui, ça c'est le zinc. Et ils sont pas mal leurs nouveaux petits pots là, ils sont petits et tout, franchement c'est super bien. Zinc. Donc pareil pour aller en complémentation avec le magnésium. Je prends en ce moment des pré-workouts. J'aime bien, ça me stimule un petit peu. Donc là on a de la citrulline, 6 grammes, donc c'est pas mal dosé, du glycérol, créatine, bon. Dans le pré-workout ça n'a pas vraiment d'utilité à mon sens. Arginine pour la congestion toujours. Ornithine, taurine et voilà, de la vitamine B6. Pré-entraînement pour le pump musculaire. J'aime bien. Donc il n'y a pas de caféine dans celui-là. Pourquoi? Tout simplement parce que je prends pas mal de café déjà dans la journée. Et la caféine, ça a un effet vasorestricteur. Donc en gros, ça va refermer les vaisseaux sanguins. Alors que pendant la séance, moi je cherche l'inverse. Je cherche à augmenter le pump. Par contre, la caféine, c'est très bien pour tout ce qui est concentration et tout ça. Tac. Et j'ai juste racheté un bidon de blanc d'œuf liquide. C'est toujours bien d'en avoir. En rab, ça dépanne bien. N'oubliez pas que vous avez moins 15% avec le code Alex15. Ah non, non c'est pas vrai. Essayez pas, enfin vous pouvez l'essayer le code Alex15 sur Bulk Powders, mais il va pas marcher. Il n'y a aucun code promo, en tout cas pour le moment. Séance terminée les gars. C'était séance d'eau. Le pec va beaucoup mieux, donc ça c'est super cool, ça me fait vraiment plaisir. Je pense que dès demain ou après-demain, je vais recommencer à travailler un petit peu en isolation dessus. Et je vous présente le Ricazor. Celui-là, on l'a rebaptisé le Ricazor, grâce à Lolo. Donc c'est toi qui l'as rebaptisé comme ça. Donc je l'avais fait sur Insta
en story. Mais j'essaierai de rechoper et au pire je le mettrai ou je la ferai dans un prochain vlog. Vous me direz si vous voulez la recette. Ça fait comme un riz cantonais mais meilleur parce que c'est moi qui l'ai fait. Regarde. Donc là on a des œufs, du riz. Des œufs, du riz, du piment, des épices. J'ai mangé la carotte avant déjà, comme d'habitude. Donc les macros ils bougent pas trop. En tout cas c'était une bonne séance, les joues rouges en attestent. Donc là sur mes entraînements, je fais plus de volume vu que j'ai un peu mal. J'en profite pour faire relâcher un petit peu le système nerveux. Donc je fais un peu plus de séries avec des tempos plus lents en me focalisant sur la contraction et non sur la performance. Donc vraiment je cherche à contracter au maximum, à garder des temps sous tension, à garder même en statique parfois. Je refais un petit peu comment on dit, les liens cerveau-muscle et tout ça, enfin vraiment la contraction, la technique et tout ça, je me refocus un petit peu là-dessus. Bon, on se retrouve dans la cuisine. On va faire une recette, enfin à peu près simple, mais super bonne. Et c'est des trucs de poulet. C'est comment des wraps. Des wraps de poulet. Tu voulais pas parler. Des wraps de poulet, tu l'as là-bas. Ah oui, c'est des wraps de poulet. Donc on va prendre le poulet, on va faire un truc gastronomique mais facile. Donc pour ceci, vous aurez besoin de blanc de poulet. On va pas tout faire évidemment, il y en a beaucoup. Là, on va mettre un peu de lard, donc c'est diète, plus ou moins. Là, on a un peu de lipides. Et on va mettre des kiris. C'est carré comme du kiri. Donc on va mettre des kiris, un peu d'épices, herbes de Provence. Et ça, des épices mixtes, tapas, je sais pas quoi là. Ça, c'est du bon poulet, ça. Donc il faut enlever le gras. C'est ça, hein? Oui. On enlève le gras. Ensuite, il faut couper en deux. Sans te couper la main. Tac. Comme ça, tu as la belle escalope de poulet. On a dit mettre un peu d'épices. Une pointe herbe de Provence. Comme ça, au plus. Ça va. Merci. Ma commis. Tac. Donc une tranche. Comme ça. Oui. Une tranche, le fromage. Bien répartir sur toute sa lignée. C'est très important. Pour qu'il y en ait un petit peu dans chaque bouchée. Et oui. Hop. Hop. On referme délicatement. Toujours. Hop. On va faire un boudin. Ça c'est de la vraie recette, ça c'est de la vraie bouffe. C'est pas le riz c'est pas le riz poulet là que je fais d'habitude. Donc tac, on a dit il faut bien serrer. On roule. Attends. Tac. 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 Ah. Hop. Et là. Tac. Et après, on recommence, on fait la même chose avec les autres. Donc on a mis les boudins et maintenant on va faire cuire à la vapeur. 20-30 minutes à l'appareil à vapeur et puis on voit ce que ça donne après. Et en attendant, bah c'est tout ce qu'on va faire. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre. La carotte. Toujours. On va essayer de pas se brûler. Donc on perce. Un. Ah oui, juste à côté. Hein. Regarde, là c'est la magie qui opère. Ou pas. Ou pas. Bon, sur la photo c'était plus joli. Bah, c'est pas moche. Et là, on va manger avec patates douces et on va se régaler. Et ouais. Donc vous pouvez refaire, vous savez comment faire, c'est super simple. Bon, on va tester le Complete Pump, le pré-workout de Bulk Powders. Je vais retester les pecs, donc aujourd'hui,
Je vais faire pec épaule, donc je vais recommencer en isolation là, sur la poulie pour voir comment ça se passe. Et si ça se passe bien, j'essaierai peut-être de faire un mouvement de push, mais c'est pas sûr. Donc on va voir. Ils disent de mettre une scoop entière. Mais moi, vous savez comment je prends les pré-workouts, je les prends comme ça. On va voir, on va tester. Si je m'étouffe, vous rigolez pas. Ok, on n'est pas mort. Donc ils disent une scoop. Waouh, mais celui-là il est bizarre. La prochaine fois, je pense que je le prendrai dans un verre. Avec vos conneries là. Vous voyez ce que vous me faites faire. Incroyable. Ça va, oui. Bon, maintenant que le pré-workout il est pris, on va mettre un petit peu de baume du tigre sur la blessure du pec. Je sais pas si ça me fait des gros pecs, oui ou pas? Gros péquitos. Gros péquitos, c'est des gros péquitos, c'est des gros petits pecs. Donc c'est juste pour réchauffer un petit peu la partie vu que c'est là où je me suis blessé. Et voilà, on va essayer de reprendre un petit peu avec les mouvements d'écarté. Si ça va, on va reprendre des mouvements de push, mais tout léger. Et puis après, on va faire les épaules. Je vous montrerai les épaules, j'ai les sangles pour les poignets. Il y en a beaucoup qui me demandent à quoi ça sert et pourquoi je les mets et comment s'en servir, alors que c'est tout simple à faire. Mais du coup, on verra ça. Donc on met ça, on attend que ça chauffe et on attaque. Et tu peux couper. Les rotations là, pour réchauffer la coiffe des rotateurs, réchauffer bien les épaules avant de commencer. Donc là on va commencer direct avec la poulie. On va aller à l'unilatéral en écarté à la poulie pour voir si le pec répond bien. Let's go. Qui aurait cru que j'aurais eu besoin de faire des pompes pour faire les pecs? Déjà ça me crame. Je suis content parce que je sens un peu la douleur, mais là je sais pas trop si c'est de la brûlure musculaire ou si c'est de la douleur qui fait mal, tu vois. Donc je vais continuer un peu. Donc là j'ai fait les écartés et je suis sur des séries de pompes. Donc je fais des séries de 30 lentement, vraiment en me concentrant sur la contraction du pec, et ça a l'air d'aller. En vrai, je le montre pas, mais je suis tellement content. Et par contre, ça fait bizarre parce que du coup, je contracte, mais mon muscle il est mou. J'arrive pas à contracter super fort, à droite en tout cas. Donc ça c'est une sensation un peu bizarre que j'ai déjà eue. Souvent on l'a ça quand on est en restriction calorique vraiment poussé. Mais là du coup ça fait archi bizarre. Mais c'est plutôt cool, c'est plutôt bien. Donc là j'ai les pecs qui brûlent, ça faisait 2 semaines que j'avais pas ressenti ça. Donc en vrai je suis content, je suis grave content. Comme vous avez vu sur les épaules, j'ai pris les sangles de cheville. C'est pour enlever la poigne, c'est pour enlever la main et avoir la force directement sur le poignet. Comme ça, la tension musculaire, elle va être directement sur l'épaule, ou en tout cas plus que sur la main, parce qu'on inhibe la force du poignet. Donc là, la force, c'est de la mécanique. Elle va venir directement sur le bras de levier, donc sur l'épaule, et on enlève une articulation qui rentre en jeu, surtout le poignet qui est très mobile. Donc comme ça, on l'enlève et on se concentre sur l'épaule. La machine à décliner, je garde
cette machine-là parce que du coup, ça me donne un angle vers le bas. Et du coup, j'étire moins le coude vers l'arrière ici, mais je l'étire plus en bas. Donc comme ça, mon pec, il est un peu plus safe, un peu plus tranquille. Et donc, je fais des séries longues en me concentrant, en focalisant sur l'étirement, sur la contraction. Donc ça va, j'ai pas mal, je suis archi content. On continue. On se retrouve direct dans la cuisine. On prépare à manger, donc je viens de rentrer de l'entraînement. On va manger du poulet. Ah. Et j'ai mis du piment, ça m'a piqué la gorge. Avec des pâtes, donc poulet pâtes, carottes. Toujours. Avec un peu d'huile d'olive, on ne change pas une équipe qui gagne. Et un peu de sauce magique, comme d'habitude. C'était super cool, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, l'entraînement, les pecs, un peu mal, mais ça va. Donc, je suis vraiment content. Il est tard, il est 15 h là, donc je vais préparer tout ça. J'ai super faim, j'ai remis du baume du tigre après l'entraînement pour relâcher un petit peu. J'ai massé un petit peu doucement. Et puis ben, on va manger. Ça fait plaisir ça. Il y en a qui m'ont dit, t'es parti la chercher où ton huile d'olive? Elle vient de Croatie celle-là, mais j'en ai plus. Du coup, là on va prendre l'huile d'olive d'Espagne. L'huile d'olive espagnole. Je suis devenu fan de l'huile d'olive maintenant. Je suis un spécialiste. J'adore ça. Avant, j'en mangeais jamais. Maintenant, j'en mets partout. Le secret pour que le poulet soit moelleux, c'est de l'entailler comme ça, là. De mettre des petites coupures comme ça et le faire cuire à feu doux. On va rajouter un peu de sauce steakhouse. Tac, 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 tac. On va tout mettre après dans le bol. Assaisonner abondamment et savourer abondamment. J'ai hâte. Ça, c'est très important. Moi, je mange toujours dans des bols en plastique. Je mange toujours dans des bols en plastique. Avec ça, on fait attention à la planète, tu vois, en bambou. Donc avec ça, on va pouvoir bien manger, faire des bons plats. Je comprends pas les gens qui mangent dans des assiettes. C'est comme manger avec une fourchette. Je comprends pas les gens qui mangent avec une fourchette. Tu manges avec une cuillère dans un bol. Donc avec ça, on va pouvoir faire des belles ricazors, des bons ricazors. Ça, c'est très important. Les bougies, j'adore ça. J'aime trop venir à Ikea juste pour les bougies. Tac. Comme ça, en hiver, ça fait ambiance tamisée. Si tu veux gérer, chafouiner la minette. Et comme ça, quand je lis et tout, ça me fait des ambiances un peu cool. Et ça sent bon, c'est cool. J'aime trop les bougies, c'est trop ma passion, je trouve. Bon, messieurs, dames, on se retrouve ici pour clôturer le vlog. Je voulais juste terminer en vous parlant de livres. Toutefois, vous avez été plusieurs du coup à me faire un retour sur influence et manipulation. Vu que je voulais reprendre un autre thème de livre. Je voulais partir sur l'intestin parce que ça m'intéresse de fou en ce moment sur comment fonctionne l'intestin, etc. Notre deuxième cerveau apparemment. Et je voulais en savoir plus là-dessus. Et je trouve que les lectures, enfin moi personnellement, c'est ce qui me fait apprendre le plus et vraiment ça me pose et tout ça, enfin bref. Mais du coup, je suis parti sur un autre livre que j'avais oublié que j'avais. Donc c'est celui-là, je l'ai en comme ça là, en vrai livre. Donc c'est Comment se faire des amis. Je sais pas si vous êtes à l'endroit ou à l'envers là dans la vidéo, mais bref, c'est Comment se faire des amis. Donc le titre, pareil, il est un petit peu bizarre, tu vois. C'est pour que tu l'achètes, c'est pour que tu achètes le bouquin pour qu'il t'attire. Mais il est hyper intéressant. Il parle en gros du comportement en société et du caractère humain. Bon après voilà, c'est des livres un peu développement personnel, même si j'aime pas ce terme. Il prend des exemples, etc. sur des gens qui étaient aimés, des gens qui ont réussi et comment ils ont fait pour réussir et pourquoi tout le monde les aimait. Tu sais, il y a toujours quelqu'un que tu dis, ah ouais, ce mec-là, je le connais pas, mais il avait quelque chose, tu vois. Il y avait un truc qui faisait que tu l'appréciais. Et en gros, bah, dans ce bouquin-là, il parle, tu vois, de comment réussir, comment, entre guillemets, te faire aimer des autres, même si tu dois pas jouer un rôle, il faut que ce soit sincère. C'est un classique dans ce style de livre. Peut-être que vous le connaissez déjà, peut-être que vous l'avez déjà lu. En tout cas, Comment se faire des amis, il est terrible. Et influence et manipulation,
il est un petit peu plus dans le domaine, je dirais, entrepreneurial, business, tu vois. Même s'il parle aussi des relations et tout ça. Tu vois, quand on parle de manipulation et tout, on voit toujours le côté péjoratif, mais pas forcément au final. C'est juste comment avoir des bonnes relations avec les gens, mais bien sûr sans jouer un rôle. Il faut juste être soi-même. T'as des gens qui sont bienveillants de base et gentils et agréables. T'en as d'autres qui sont un peu plus renfermés et tout ça. Mais c'est pas parce que quelqu'un est renfermé sur soi-même qu'il est pas gentil et avenant, tu vois, et que c'est pas quelqu'un de bien. C'est juste peut-être de la timidité ou plein de choses. Enfin bon bref, là je m'égare et je vais faire une outro hyper longue. Donc je veux pas que ça vous saoule. En tout cas, ça me passionne. L'être humain me passionne, le caractère humain me passionne, etc. Enfin bon bref, je viens de dire que j'allais écourter, donc j'écourte. En tout cas, j'espère que le vlog vous a plu. Laissez-moi vos avis en commentaire, vous êtes au top, comme d'habitude. On continue de partager, on continue d'être ensemble. Suivez-moi sur Instagram si c'est pas le cas. Je vous mets le lien en description comme d'habitude. Et puis voilà les gars, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, une très bonne nuit, une très bonne ce que vous voulez. Et puis à très bientôt. Bisous.